Quand le vent du changement souffle, certains construisent des murs, d'autres érigent des moulins. Bonjour à toute la grande famille Écho d'Afrique, la chaîne où l'actualité économique du continent se raconte avec la fougue d'un griot, la précision d'un expert, et une bonne dose de satire piquante. Ici, on ne vous sert pas des titres fades. On décortique, on questionne, on renverse les certitudes, parce qu'en Afrique, derrière chaque discours officiel se cache souvent une réalité qu'il faut gratter avec une pelle économique. Et aujourd'hui, accrochez-vous bien, parce que le Mali vient de frapper un grand coup sur la table mondiale, le pays a inauguré sa deuxième mine de lithium, et, tenez-vous bien, l'Europe entière est en alerte. Oui, mes amis, le Mali s'installe peu à peu dans le cercle très fermé des nations qui détiennent les clés du futur énergétique. Avant d'aller plus loin, petit jeu, dans les commentaires, dites-nous quel pays européen sera le premier à féliciter le Mali tout en proposant discrètement un partenariat, gagnant-gagnant. Spoiler, dans ce genre d'accord, le gagnant est rarement africain. Mais ici, à Écho d'Afrique, on a décidé de parler vrai. On va vous expliquer comment cette deuxième mine change tout, l'équilibre géopolitique, la stratégie industrielle, et même la diplomatie africaine. Parce que, croyez-le, ce n'est pas juste un événement minier, c'est une secousse tectonique. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, faites comme les investisseurs avisés, cliquez sur « S'abonner » avant que la valeur ne monte. Et pour nos fidèles abonnés, merci de liker la vidéo, parce que chaque clic, chaque partage, c'est un coup de projecteur de plus sur la renaissance économique africaine. Ici, on décrypte les mines, les marchés, les manœuvres, les manipulations, bref, tout ce que les bulletins d'infos préfèrent résumer en 30 secondes. Maintenant, remettons les pendules à l'heure. Le Mali, souvent cité pour ses crises politiques et sécuritaires, vient d'inaugurer une deuxième mine de lithium, un métal blanc plus convoité que jamais. Ce n'est pas juste une nouvelle industrielle, c'est une déclaration d'indépendance économique. Car pendant que certains pays africains attendent encore les promesses de leurs partenaires techniques, Bamako, lui, trace son chemin. Lentement, mais sûrement, le Mali passe du statut de fournisseur de matières premières brutes à celui d'acteur clé dans la transition énergétique mondiale. Et devinez qui commence à grincer des dents. Nos chers voisins européens. Parce que quand l'Afrique commence à maîtriser le jeu des ressources stratégiques, les règles changent. Ce n'est plus le temps où on venait acheter nos richesses à prix d'amis. Non, aujourd'hui, le Mali négocie, pose ses conditions, et s'impose comme un interlocuteur à part entière. Et ça, dans les couloirs feutrés de Bruxelles, ça fait tousser plus d'un diplomate. Le lithium, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le carburant du futur. Batterie, voitures électriques, smartphone, stockage d'énergie, tout passe par lui. Et pendant que le monde s'arrache cette ressource, le Mali en devient l'un des principaux producteurs africains. Vous imaginez la scène, un pays longtemps marginalisé sur le plan industriel devient subitement incontournable dans la course à la modernité énergétique. C'est un peu comme si le petit poussé décidait de vendre ses cailloux magiques à prix d'or. Mais attention, ici à Écho d'Afrique, on ne fait pas dans la naïveté patriotique. On se pose la vraie question, à qui profitera vraiment ce lithium? Est-ce au peuple malien, à ces jeunes ingénieurs, à ces agriculteurs, ou encore à ces multinationales qui rôdent déjà dans les coulisses avec leurs contrats? Rédigé en petits caractères, parce que si le Mali veut que son lithium devienne un levier de développement, il devra éviter le piège classique du « minerai maudit », celui où la richesse du sous-sol ne profite qu'à une élite, pendant que la population reste dans le noir. Et là, chers abonnés, tout se joue dans la gestion. Est-ce que Bamako saura imposer une fiscalité équitable, exiger des transformations locales, créer des emplois durables? Le défi est immense, mais les signaux sont encourageants. Car, pour une fois, le Mali semble vouloir écrire son propre scénario, sans attendre les conseils des anciens colons. Et ça, c'est une révolution silencieuse. On se souvient tous des temps où les pays africains cédaient leurs mines en échange de promesses d'infrastructures jamais livrées. Mais cette fois, les choses changent. Le Mali, épaulé par ses nouveaux partenaires asiatiques et africains, diversifie ses alliances. Il ne regarde plus seulement vers Paris ou Bruxelles, mais vers Pékin, Moscou, Pretoria ou même Alger. C'est une diplomatie du « Sud debout » qui veut faire de chaque gramme de lithium un outil de souveraineté. Et là, mes amis, il faut le dire, l'Europe est en panique feutrée. Parce que derrière le lithium, il y a une bataille idéologique. Qui contrôlera l'énergie de demain, contrôlera l'économie mondiale. Et voir un pays africain s'émanciper de cette dépendance historique,
C'est comme voir un oiseau que l'on croyait blessé reprendre son envol au-dessus du désert. Alors restez scotchés, car dans la suite de ce reportage, nous irons plus loin. Qui finance réellement cette deuxième mine? Quelle part revient au Mali dans les bénéfices? Et comment cette nouvelle ère minière pourrait changer les équilibres entre l'Afrique et l'Occident? Préparez-vous, car Écho d'Afrique n'est pas là pour flatter, nous sommes là pour révéler. Et ce que nous allons vous montrer pourrait bien vous faire regarder le Mali, et l'Afrique entière, avec des yeux neufs. Le décryptage commence maintenant. Le Mali, pays souvent associé à des défis sécuritaires et économiques, vient de franchir un pas stratégique dans l'arène mondiale, le lancement de sa deuxième mine de lithium à Bougouni, dans le sud du pays. Ce projet colossal, estimé à plus de 65 millions de dollars, pourrait transformer l'économie malienne et renforcer son rôle dans la transition énergétique mondiale. Cette inauguration marque non seulement une avancée industrielle mais également une position stratégique de l'Afrique de l'Ouest dans le marché mondial des ressources critiques. Le lithium, surnommé l'or blanc, est un métal essentiel pour la fabrication des batteries électriques et des véhicules du futur. Alors que la demande mondiale en énergie propre et stockage d'électricité continue de croître, l'Afrique, et particulièrement le Mali, se positionne comme un acteur incontournable dans ce secteur. Ce développement a des répercussions directes sur l'économie locale, régionale et sur les relations géopolitiques du continent. Cette mine représente une opportunité majeure pour le Mali. Elle peut générer des emplois, renforcer les infrastructures locales et créer des retombées économiques durables si le projet est géré de manière efficace et transparente. La question centrale demeure, comment le Mali peut-il s'assurer que cette ressource stratégique bénéficie réellement à sa population et à son développement national? L'inauguration de cette mine intervient dans un contexte mondial où les pays industrialisés cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en lithium. L'Europe et l'Asie sont particulièrement intéressées par cette ressource pour alimenter leurs industries de batteries et soutenir la transition énergétique. Ce contexte confère au Mali un pouvoir de négociation inédit, mais implique également des responsabilités importantes en termes de gouvernance et de durabilité. Enfin, l'inauguration de cette mine illustre la montée en puissance de l'Afrique dans le secteur des ressources stratégiques. Alors que le continent a longtemps été cantonné à l'extraction de matières premières brutes, le Mali semble prendre une nouvelle direction, en mettant l'accent sur la valeur ajoutée, la maîtrise de ses ressources et la participation à la chaîne de production mondiale. L'objectif de ce reportage est de décrypter les enjeux économiques, géopolitiques et sociaux liés à cette nouvelle mine, et d'analyser comment elle pourrait transformer la dynamique du Mali et de la région ouest africaine dans le secteur stratégique du lithium. Partie 1. Le contexte stratégique et économique du lithium au Mali. Le lithium est devenu un métal stratégique au XXIe siècle. Essentiel pour les batteries rechargeables, il est au cœur de la transition énergétique mondiale. La croissance rapide des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie renouvelable et des appareils électroniques a créé une demande mondiale sans précédent. Les pays disposant de gisements exploitables, comme le Mali, se trouvent désormais au centre d'enjeux économiques et géopolitiques majeurs. Le Mali, avec son deuxième projet minier de lithium à Bougouni, consolide sa position dans cette course mondiale. Cette région est riche en ressources minérales et offre un potentiel d'extraction élevé. La mise en exploitation de la mine repose sur des études géologiques approfondies et sur un investissement significatif en infrastructures, démontrant une volonté de développer l'industrie minière de manière structurée et durable. Le choix du Mali n'est pas un hasard. L'Afrique de l'Ouest détient une part croissante des réserves mondiales de lithium, et le pays bénéficie d'une stabilité relative par rapport à certaines zones d'extraction concurrentes. Ce positionnement stratégique permet au Mali de négocier des partenariats et des investissements internationaux favorables, tout en renforçant sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Le marché mondial du lithium est dominé par quelques grands acteurs internationaux. Cependant, avec l'entrée du Mali, le paysage pourrait se diversifier, offrant au pays un rôle central dans la fixation des prix et dans les négociations commerciales. L'exploitation de la mine de Bougouni pourrait également encourager le développement d'autres projets miniers dans la région, favorisant ainsi la création d'un cluster industriel autour du lithium. L'économie malienne pourrait tirer de multiples bénéfices de ce projet. L'extraction du lithium offre non seulement des revenus fiscaux pour l'État, mais aussi des opportunités de création d'emplois directs et indirects. Les services de transport, la construction, l'énergie et les industries locales pourraient tous bénéficier de la dynamique créée par la mine. Une gestion efficace de ces retombées est cruciale pour transformer cette ressource en véritable levier de développement durable. Enfin, ce contexte stratégique doit être analysé à l'échelle régionale. Le Mali, en tant que producteur de lithium,
renforce son rôle dans l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest. La coopération avec ses voisins pour le transport, le traitement et l'exportation de ce métal pourrait créer des synergies économiques importantes, renforçant la position de la région sur la scène internationale. Partie 2. Les investisseurs et enjeux géopolitiques. Le développement de la mine de Bougouni implique la participation d'investisseurs internationaux. Ces partenaires apportent non seulement des capitaux, mais aussi une expertise technique et logistique indispensable à l'exploitation efficace du lithium. La présence d'acteurs étrangers souligne l'importance stratégique de la ressource et la nécessité pour le Mali de négocier des partenariats équilibrés. Les investisseurs européens et asiatiques représentent une part significative du capital engagé. Chacun poursuit ses intérêts, qu'il s'agisse de sécuriser l'approvisionnement en lithium ou de renforcer son influence économique dans la région. Cette dimension géopolitique souligne que la mine malienne n'est pas uniquement un projet économique, mais également un instrument de positionnement stratégique sur l'échiquier mondial. La gouvernance et la transparence dans ces partenariats sont essentielles. Les accords doivent garantir que les revenus générés bénéficient au Mali et à sa population, tout en évitant les écueils des contrats déséquilibrés qui ont caractérisé certaines exploitations minières africaines par le passé. La mise en place de mécanismes de suivi et d'audit est donc cruciale pour assurer une gestion responsable des ressources. Au niveau régional, le projet malien pourrait renforcer la coopération économique. Les infrastructures de transport et de logistique nécessaires à l'exportation du lithium peuvent bénéficier à d'autres secteurs et à d'autres pays voisins, favorisant des projets communs et un renforcement de la compétitivité régionale. L'enjeu pour le Mali est également de développer des capacités locales. L'investissement dans la formation, la technologie et l'ingénierie locale permettra non seulement de réduire la dépendance à l'expertise étrangère, mais aussi de créer un vivier de compétences capables de soutenir l'industrie minière sur le long terme. Enfin, la mine de Bougouni illustre la complexité des relations internationales autour des ressources stratégiques. Les choix du Mali en matière de partenaires, de gouvernance et de développement industriel auront des répercussions durables sur sa position économique et politique à l'échelle mondiale. Partie 3. Retombées économiques pour le Mali et l'Afrique de l'Ouest. L'exploitation de la mine de lithium peut générer des impacts économiques directs et indirects significatifs. Les emplois créés au niveau local sont les premiers bénéfices visibles. Les travailleurs de la mine, les ingénieurs, les techniciens et les prestataires de services locaux participent à la croissance économique du pays. Au-delà de l'emploi direct, les retombées économiques incluent les services liés à la mine, transport, construction, hébergement, alimentation et sécurité. Ces secteurs bénéficient d'un effet multiplicateur, stimulant l'activité économique dans la région de Bougouni et au-delà. Les recettes fiscales de l'État représentent un autre enjeu majeur. Les impôts sur les entreprises, les taxes sur l'exportation et les droits de concession permettent au gouvernement de financer les infrastructures, l'éducation et la santé. Une fiscalité efficace et équitable garantit que la richesse générée profite au plus grand nombre et non uniquement à une minorité. Pour l'Afrique de l'Ouest, le Mali devient un point d'ancrage stratégique dans la chaîne de valeur du lithium. Les infrastructures de transport, de traitement et d'exportation peuvent favoriser l'intégration régionale et ouvrir la voie à de nouvelles collaborations économiques avec les pays voisins. L'investissement dans la transformation locale du lithium peut également multiplier la valeur ajoutée. La production de batteries et de composants industriels sur place offre des revenus supplémentaires et réduit la dépendance aux importations de produits finis, augmentant la souveraineté économique. Enfin, la réussite économique du Mali dans ce secteur peut servir de modèle pour d'autres pays africains. Une gestion responsable et stratégique de cette ressource démontre que le continent peut tirer pleinement parti de ses richesses tout en évitant les pièges historiques liés à l'exploitation minière. Partie 4. Opportunités pour la diaspora africaine et innovation. La diaspora africaine joue un rôle clé dans le développement économique du continent. Les professionnels et entrepreneurs basés à l'étranger peuvent investir, transférer des compétences et soutenir le Mali dans le développement de son secteur minier. Les opportunités d'investissement dans les entreprises locales liées au lithium sont particulièrement attractives pour ceux qui souhaitent contribuer activement au développement économique. Les start-ups et entreprises technologiques peuvent exploiter le lithium pour développer des solutions énergétiques innovantes. Le Mali pourrait devenir un hub régional pour la recherche et le développement dans les batteries et le stockage d'énergie, favorisant l'innovation et la création d'emplois qualifiés. L'implication de la diaspora peut également soutenir la formation et le renforcement des capacités locales. Les compétences techniques, la gestion de projets et l'expertise en ingénierie apportée par des professionnels formés à l'international peuvent accélérer la modernisation du secteur minier.
L'industrialisation locale du lithium permettrait de diversifier l'économie. Au lieu de se limiter à l'extraction et à l'exportation, le Mali peut développer des industries de transformation, de production de composants et de technologies énergétiques, générant des revenus supplémentaires et réduisant la dépendance aux marchés étrangers. Le développement de clusters technologiques autour du lithium peut également stimuler d'autres secteurs de l'économie. L'énergie, les transports, les services financiers et l'éducation peuvent bénéficier de cette dynamique, créant un effet multiplicateur sur l'ensemble de l'économie nationale et régionale. Enfin, ces opportunités montrent que la gestion stratégique des ressources naturelles peut transformer le Mali et l'Afrique de l'Ouest en acteurs influents sur la scène mondiale. La diaspora, en partenariat avec le pays, peut contribuer à bâtir un modèle de développement durable et innovant. Partie 5. Défis et perspectives pour l'avenir. L'exploitation du lithium comporte des défis importants. La gestion environnementale est une priorité, l'extraction doit être réalisée de manière à limiter l'impact sur les écosystèmes locaux et à respecter les normes internationales de durabilité. La transparence et la bonne gouvernance sont essentielles pour assurer que les bénéfices économiques profitent à la population et non uniquement aux investisseurs. Les mécanismes de suivi, d'audit et de participation citoyenne sont indispensables pour prévenir la corruption et garantir une distribution équitable des revenus. Le Mali doit également développer les infrastructures nécessaires pour soutenir l'industrie minière. Routes, énergie, eau et services de transport sont essentiels pour le fonctionnement efficace de la mine et pour l'exportation des produits. Ces investissements ont l'avantage supplémentaire de bénéficier à d'autres secteurs économiques et aux populations locales. Le renforcement des capacités locales est un autre défi majeur. La formation des ingénieurs, techniciens et cadres dans le domaine minier et industriel est essentielle pour réduire la dépendance à l'expertise étrangère et construire une main-d'œuvre compétente capable de soutenir la croissance à long terme. Enfin, les perspectives sont encourageantes si le Mali parvient à gérer ces défis de manière stratégique. Le pays peut devenir un acteur incontournable du marché mondial du lithium, attirer des investissements durables et générer des retombées économiques significatives pour sa population et pour la région ouest africaine. L'exploitation responsable du lithium au Mali pourrait devenir un exemple pour le continent, un modèle où les ressources naturelles servent de levier de développement, d'innovation et de souveraineté économique. Le Mali, en s'affirmant dans ce secteur stratégique, montre que l'Afrique peut prendre en main son avenir énergétique et industriel.